You are seen, you are heard, you are loved for who you are enough, you are. Bonjour. Alors, le 17 février va avoir lieu la nouvelle lune en Verseau. C'est une nouvelle lune particulière parce qu'elle est accompagnée d'une éclipse solaire qui n'est pas visible depuis l'hémisphère nord, qui sera visible en Antarctique, mais qui, en astrologie, on dit que les éclipses ont des effets, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Et notamment, comme la lumière des luminaires, que ce soit le soleil ou la lune, quand c'est une éclipse lunaire, est obscurcie pendant quelques minutes. On passe d'un état à un autre de façon soudaine. Et donc il se passe souvent des choses assez inattendues dans le monde et même pour soi-même. Ça peut être une période assez chaotique. On va avoir on rentre dans la période des éclipses aujourd'hui jusqu'au 3 mars avec la prochaine éclipse qui aura lieu le 3 mars pour une pleine lune, pour la pleine lune. Donc là, ce sera une éclipse lunaire. Et donc voilà, on va être pendant 15 jours dans cette saison des éclipses, dans le ventre du dragon, comme disent les astronomes, les astrologues. Et donc c'est une période où on a besoin d'être vraiment très aligné et très conscient de ce qui se passe, plus observateur qu'acteur. Donc vraiment, oui, bien à l'écoute de notre intériorité. Et donc, j'ai pensé à faire ce kriya des 10 corps. Voilà, en Kundalini Yoga, on dit qu'on a 10 corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez aller voir. Donc, en gros, il y a un corps physique, 3 corps mentaux et 6 autres corps qui sont plus des corps vibratoires, donc qui sont autour de nous. Et donc, avec ce kriya, on va venir équilibrer, activer ces 10 corps. Voilà, comme d'habitude, je vais réduire toutes les durées du kriya par 2. Donc, si jamais au fur et à mesure du temps, vous avez envie d'allonger les durées, sachez que au bout du compte, vous pouvez même les doubler. Et voilà. Je vous souhaite une bonne pratique. Vous pouvez vous installer confortablement sur votre coussin, fermer les yeux et détendre les traits du visage. Détendez les épaules, les coudes, les poignets. Détendez la poitrine, les hanches, les genoux, les chevilles. Posez votre attention sur votre souffle. Sur le mouvement de votre cage thoracique à l'inspire. Et à l'expire. Sentez comment à l'inspire elle monte et s'écarte sur les côtés et comment à l'expire elle redescend et se rétrécit à nouveau, retrouve sa posture normale. Et à chaque expire, essayez de vous enfoncer un peu plus dans votre coussin. Laissez la gravité faire. À l'inspire, le dos s'allonge, la colonne vertébrale s'allonge vers le ciel. Et à l'expire, tout le bas du corps s'enfonce dans le coussin et s'ancre dans la terre.
vous avez des pensées qui viennent, laissez-les partir, essayez de mettre tout de côté, essayez de rentrer à l'intérieur de vous, de rentrer en contact avec vos sensations physiques, avec vos ressentis. Essayez de développer le plus possible cette écoute intérieure, cette finesse de ressenti. Et c'est en restant concentré sur notre respiration, sur notre inspire et notre expire, qu'on peut le plus possible, le mieux possible rester dans le moment présent et ne pas avoir les pensées qui s'envolent. Placez votre attention au niveau du cœur et on va venir frotter les mains devant le cœur, devant la poitrine. Frottez fort, créez de la chaleur. Les mains en mudra de la prière, les pouces contre le sternum. On va inspirer, expirer et inspirer pour chanter le mantra d'ouverture Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgore Name, Jugadgore Name, Sadgore Name, Siri Gurudeve Name. Adgore Name, Jugadgore Name, Sadgore Name, Siri Gurudeve Name. Adgore Name, Jugadgore Name, Sadgore Name, Siri Gurudeve Name. Inspirez. Suspendez le souffle, serrez Mula Bandha et faites résonner les mantras à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Je m'incline devant le gourou à l'intérieur de moi qui me permet de passer de l'ombre à la lumière. On demande protection pour la pratique, pour la journée avec Adgore Name. Expirez. Si vous pouvez garder les yeux fermés pendant l'échauffement, enlevez votre coussin et on va commencer par les ronds. Faire des ronds avec le bas de la colonne vertébrale. Et inspire devant, expire derrière. Venez masser vos organes de digestion. Your sweet love, I see the grace that's in you, I see the courage in you, and I see the heart that's in you, and so it is. Regard intérieur est posé au point entre les sourcils, au niveau du troisième œil, pour développer ce chakra, ce centre énergétique, développer la clairvoyance, l'intuition. Respirez bien, inspire, expire avec le ventre et offrir ce massage à votre ventre par dans l'autre sens. On vient réveiller doucement la colonne vertébrale, l'assouplir, la réchauffer, mettre du mouvement dans les vertèbres sacrées, celles qui sont soudées, tout en bas, juste au-dessus du sacrum.
Sentez ce qui se passe aussi dans vos lombaires avec ce mouvement. Le mouvement vient du ventre et embarque tout le reste du buste. Revenez au centre, inspirez. Retenez le souffle, serrez Mula Bandha, détendez bien les traits du visage. Tout est détendu dans le corps, sauf le verrou racine. Mula Bandha, on contracte tous les muscles autour du périnée. On essaie de relever tout le plancher pelvien. On plaque le nombril contre la colonne vertébrale et on garde l'énergie du mouvement. À l'intérieur de nous, on fait monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et vous pouvez relâcher la respiration. Et on va venir se mettre en quatre pattes pour faire Shavash. Inspire en vache, expire en chat. Quand on est en vache, à l'inspire, on imagine qu'il y a un fil qui vient nous tirer derrière. Et quand on est en chat, on pousse bien dans les mains. Faire un beau dos rond. Le mouvement de la colonne vertébrale complet, il chauffe. Et bien assouplir toute la colonne vertébrale, de la première jusqu'à la dernière vertèbre. Et n'oubliez pas d'inspirer, d'accompagner le mouvement par le souffle. Inspire, expire. C'est le souffle qui donne le rythme à votre mouvement. Et le Kundalini, c'est une histoire de souffle et de rythme. De rentrer dans votre souffle et dans votre rythme. Et un rythme assez rapide. Normalement, vous pouvez évidemment commencer doucement, si vous faites ça au réveil, et aller de plus en plus vite dans le mouvement. Et le Kundalini aussi, c'est vraiment pour ça qu'on a les yeux fermés, de plonger dans le mouvement, de lâcher le mental et de rentrer à l'intérieur du mouvement, dans la sensation. Et inspire en vache, retenez, serrez. Expirez, posez les fesses sur vos talons, posture de l'enfant, vous pouvez vous étirer 2 secondes. Remontez sur l'inspire, vertèbre après vertèbre. Restez en posture du rocher, quelques secondes, immobile. Ressentez déjà la chaleur que vous avez créée juste en faisant ces 2 mouvements. Et puis on va faire les épaules, inspire, expire. Inspire en haut, expire, vous roulez les épaules vers l'arrière. Dans un sens et puis dans l'autre sens. Et puis, on tourne la tête. Donc, inspire derrière. Expire quand vous allez en bas. Allez-y doucement, en revanche, dans ce mouvement des cervicales. Et dans l'autre sens, respirez bien. Revenez au centre. Inspirez. Expirez. Ok, je vais vous expliquer le premier mouvement du Kriya. On va être allongé sur le dos. On va faire la stretch pose pour ceux qui connaissent. Le mouvement normalement c'est on est allongé sur le dos et on va soulever donc, comme ça
on va soulever la tête et les pieds et les jambes comme ça et faire la respiration du feu. C'est une posture très exigeante. Donc, si vous avez mal au dos, vous pouvez mettre les mains sous les fesses. Et si vous avez mal, ce qui est mon cas, au cervical, vous pouvez utiliser des coussins. D'ailleurs, moi j'en ai pris qu'un, il faudrait que j'en prenne un deuxième, pour tenir votre cou, parce que voilà, moi c'est ça qui me fait le plus mal au bout d'un moment. Bon. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des éléments pour vous faciliter la chose. Et la respiration du feu, donc c'est une respiration rapide par le nez, on pompe le nombril. J'ai fait une vidéo sur la respiration du feu si vous avez besoin d'aller voir comment on l'a fait. C'est une respiration très dynamisante. Donc vous allez voir, alors ne vous inquiétez pas, les deux premiers mouvements sont certainement les deux mouvements les plus difficiles du Kriya, et après il est pas aussi physique que ça, donc ne vous découragez pas. Donc c'est parti, je mets le timer. On s'allonge, on inspire, on expire, on inspire, on monte tout, donc pied et respiration du feu. Si à un moment donné vous n'en pouvez plus, vous pouvez relâcher les jambes, les bras, juste essayez de ne pas relâcher la respiration du feu. Assez exigeant, donc vous pouvez reposer les jambes si c'est trop difficile, reposer la tête, continuez juste la respiration du feu et vous reprenez le mouvement quand c'est possible. Inspirez, serrez Mula Bandha et expirez. Reprenez votre respiration. Quelques secondes et puis vous allez plier les genoux sur la poitrine et prochaine posture, on va venir attraper les genoux avec la tête qui vient voir les genoux et vous allez faire la respiration du feu également. Si vous avez mal, moi pareil, je tiens ma tête. Ok, c'est parti. Si la respiration c'est trop compliqué, si la posture est trop compliquée, continuez juste la respiration du feu et essayez de maintenir cette posture autant que possible. L'idée des 10 cordes, un des 10 cordes, c'est le mental négatif ou mental protecteur. C'est celui qui nous dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on serait mieux en train de prendre un petit café, voilà, plutôt que d'être sur son tapis en train de souffrir. Donc on va essayer de traverser cette pensée qui ne veut jamais nous faire
prendre de risques, qui a peur, qui... voilà, donc inspirez, retenez et relâchez. Vous pouvez vous étirer si vous avez besoin. Et puis vous allez rouler 3 fois sur la colonne vertébrale pour venir vous rasseoir sur vos tapis en easy pose. Voilà, ouais. Donc, en fait, dans les 3 corps mentaux, il y a le mental neutre, le mental négatif. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire le mental protecteur, parce que le mental protecteur, il n'est pas que négatif, parce qu'il peut aussi nous éviter certaines situations. Et puis, il y a le mental positif qui est positif, mais qui peut aussi ne pas voir les choses voilà, vraiment. Et donc l'idée, c'est d'arriver à ce mental neutre, en fait, qui ne juge pas. Et voilà, une situation elle n'est ni bien ni mal. Et cette équanimité dont parlent les bouddhistes. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on essaye, en fait, d'aller contacter en Kundalini par ces postures qui sont souvent longues, en fait. Et donc on essaye de tenir le plus possible pour dire à notre mental, mais en fait c'est bon, on va traverser et on va y arriver et ça va s'arrêter un jour. Donc 3e posture, Ego Eradicator. On plie les doigts au niveau des premières phalanges, les bras en V de la victoire, les pouces sont sortis et respiration du feu. Vous pouvez vous remettre sur le coussin ou pas, comme vous voulez. Et le regard intérieur est au point entre les sourcils. Inspirez, venez attraper les pouces, tirez vos bras, étirez toute la colonne vertébrale tout en retenant le souffle et en serrant Mula Bandha. Étirez toute la colonne vertébrale. Et expirez en balayant sur les côtés. Essayez de sentir justement votre champ vibratoire. Posez, prenez juste quelques secondes pour prendre votre respiration dans le ventre. Et on va ouvrir les jambes en V. Inspire en haut, expire, on se penche sur la jambe gauche et on vient poser nos mains sur les pieds. C'est pas un exercice de souplesse. Et inspire droit, expire sur la jambe droite. Pareil, on va trouver son rythme. Vous inspirez en haut, vous expirez en vous penchant sur la jambe. Vous restez pas en bas. On n'est pas là pour... voilà, c'est vraiment le rythme de la respiration, du mouvement. On n'est pas là pour s'étirer, même si évidemment vous allez sentir que ça tire dans les jambes, dans les muscles ischio-jambiers, tire dans le sciatique.
Chaque fois avec les mains, vous revenez quand vous réinspirez en l'air et à l'expire, vous allez toucher vos doigts de pied. Où ce que vous pouvez toucher. Et on va continuer le mouvement mais en allant devant. Inspire et expire, on se penche devant. Pareil, en touchant ce qu'on peut, si on peut toucher ses doigts de pied. Et inspire. Dos plat, rentrez le menton pour étirer la nuque, serrez Mula Bandha. Et relâchez et remontez vertèbre après vertèbre. Et on va revenir en easy pose et on va faire la promenade du chameau. Donc c'est inspire, on va devant, expire, on roule sur le coccyx pour faire dos rond. Le menton reste dans l'alignement, comme si vous étiez sur un chameau. Même si vous avez les yeux fermés, imaginez que vous avez un désert devant vous. Donc la tête ne bouge pas, reste dans l'alignement. Il y a juste la colonne vertébrale qui s'ouvre devant et qui se ferme derrière. Notamment au niveau des dorsales. N'oubliez pas de respirer. Inspire devant, expire. Je roule sur le coccyx et dos rond. Revenez au centre, inspirez. Serrez Mula Bandha. Retenez le souffle. Plaquez bien l'ombril contre la colonne vertébrale. Baissez bien les épaules. Détendez les traits du visage. Et expirez. Et on va refaire la même posture, la promenade du chameau, mais en posture du rocher. Donc assis sur les talons. On ouvre devant et on ferme derrière. Sentez dans le corps la différence que ça fait par rapport à quand on est assis en tailleur. On a plus de souplesse dans certains endroits de notre dos. Essayez de garder vos pensées à l'intérieur de votre corps. Encore une fois, si elles s'évadent,
Laissez-les revenir. Et revenez à votre souffle, revenez à vos sensations. Posez-vous sur la musique, posez-vous sur votre souffle pour essayer de rester ici. Et revenez au centre, inspirez. Serrez Mula Bandha, retenez le souffle. Rentrez légèrement le menton pour étirer bien la nuque. Baissez les épaules. Serrez encore plus le périnée. Et expirez. Toujours en posture du rocher. Vous allez poser les mains sur les épaules et on va faire les spinal twists. On inspire à gauche, on expire à droite. Gardez les coudes bien hauts. Revenez au centre, inspirez. Gardez les coudes en hauteur. Serrez Mula Bandha. Faites monter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Expirez, relâchez. Je vous montre le prochain mouvement. On va mettre les mains comme ça dans le dos. Les dos des mains contre. Et on va inspirer, expirer, on descend. Ok? Un peu. Donc, dos des mains contre dos des mains, dans le dos. Inspire, on a les coudes en l'air. Expire, on redescend les coudes. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer, n'oubliez pas de respirer. La respiration accompagne toujours le mouvement. Pensez à votre respiration, à votre rythme. À plonger dans le mouvement. Inspirez les coudes dans l'air. Retenez. Serrez Mula Bandha.
relâchez. Prochain mouvement, on va venir attraper les mains comme ça. On va inspirer et à l'expire, vous descendez très fort vos mains, comme si vous coupiez quelque chose avec une épée. Et c'est parti. La respiration est puissante. Inspire, on monte, expire, on coupe. Vous pouvez imaginer que vous coupez tout ce que vous ne voulez pas garder, puisqu'on est dans un jour de nouveau cycle et en plus de nouvelle année pour les Chinois. Plus l'éclipse, c'est une journée importante, cette journée du 17 février. Au niveau des énergies, il se passe beaucoup de choses. Donc vous pouvez en profiter de couper avec votre épée tout ce que vous ne voulez pas emporter avec vous. Et inspirez en l'air. Retenez, serrez. Relâchez. On se remet en easy pose. Vous pouvez vous mettre sur votre coussin si vous avez besoin. Assis sur un coussin. Et on va venir faire les épaules de façon alternée. On va commencer par la gauche. Donc on inspire en montant l'épaule gauche et on expire en montant l'épaule droite. Et après, au bout d'un moment, on va inverser, c'est-à-dire qu'on inspirera avec l'épaule droite qui monte et on expirera avec l'épaule gauche qui descend. C'est parti. On commence à gauche. Et on inverse. On monte l'épaule droite à l'inspire et on monte l'épaule gauche à l'expire. Et on monte les deux épaules. Inspire, expire. Inspire en haut, expire, on lâche. Inspirez les épaules en l'air. Retenez, serrez Mula Bandha. Expirez. Et là, on va faire la tête. On va inspirer en regardant vers la gauche et expirer en regardant vers la droite. Et après, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, pour l'instant, c'est inspire à gauche, expire à droite.
change de côté, on inspire à droite, on expire à gauche. Revenez au centre, inspirez et relâchez. Et on va finir, dernier exercice avant le dernier asana, avant la relax et le chant. On va venir en posture de la grenouille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez avoir vos talons qui se touchent, les paumes des mains sur la pulpe des doigts qui touche le sol comme une grenouille. Et on va à l'inspire monter et à l'expire vous allez revenir en ouvrant ici quand vous reprenez l'air. Ok, normalement on en fait 54, on va en faire 27. Ok, je vais compter, on les fait ensemble et après pensez que c'est la relaxation. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'idée, c'est de garder les talons. 7. Toujours collés l'un contre l'autre. 8. De ne pas décoller les talons. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Inspirez, restez en l'air. Serrez Mula Bandha. Gardez, gardez, gardez. Et venez vous allonger pour récupérer votre souffle. On sent bien les rythmes cardiaques, le rythme cardiaque qui s'accélère beaucoup avec la grenouille. C'est un des mouvements phares du Kundalini Yoga. Donc récupérez votre souffle. Et entrez dans la relaxation. Détendez bien tout le corps sur le sol. Relâchez toutes les tensions. Relâchez tout votre poids. Laissez le sol accueillir votre corps qui devient très très lourd. Si vous n'avez pas le temps de faire une longue relaxation après le Kriya, prenez quand même 2-3 minutes. C'est toujours important de finir par Shavasana pour que le corps intègre la séance et qu'il l'intègre au plus profond jusqu'aux cellules. Donc ne zappez pas ce temps de la relaxation.
Mahadasa, Sase Soham. Mantra de guérison. Prolonger la relaxation, n'hésitez pas à le faire, ici on n'a pas beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à rester dans cette relaxation aussi longtemps que vous le désirez. Prenez le temps pour venir vous rasseoir et on va venir chanter le mantra, le Laya Yoga Mantra. Donc c'est comme le long Ekonkar, Satanam, Waheguru, mais on va le rallonger avec une syllabe. Ekonkara, Satanama, Siriwaha, Heguru. Mais c'est un peu le même principe que le long Ekonkar. C'est-à-dire qu'on va venir au ek, on va venir serrer. Ekonkara, et à chaque A, on va venir pulser avec le nombril. Donc, ek, on serre la racine, Ekonkara, nombril, Satanama, Siriwaha, et à Waeguru, on relâche comme un feu d'artifice. Moi, à chaque fois, j'imagine qu'il y a tout. Donc, on fait monter toute l'énergie du ek, de la racine, jusqu'au sommet de la tête. Ekonkara, Satanama, Siri, troisième œil, Siriwa, Hey Guru. Voilà, et on relâche tout sur le Hey Guru. Les mains sont en Jan Mudra, les bras allongés sur les genoux. Et on va venir chanter pendant quelques minutes. Pareil, vous pourrez allonger le chant autant de temps que vous voulez. Ekonkara, Satanama, Siriwa, Hey Guru. 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 Ekonkara, Satanama,
Siriwa He Guru Ekonkara Satanama 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 Siriwa He Guru. Dernier tour. Ekonkara Satanama Siriwa He Guru. Inspirez. Ekonkara. Retenez. Faites résonner le mantra à l'intérieur de vous, autour de vous. Et encore une fois, si la prochaine fois vous voulez le chanter plus longtemps, n'hésitez pas à vous laisser emporter par ce mantra. Et on va bien frotter les mains devant le cœur. Les mains en prière, les pouces contre le sternum. Inspirez. Et expirez. Inspirez pour chanter Satnam. 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 Inspirez. Satnam. Inspirez. Retenez. Faites vibrer Satnam à l'intérieur de vous. Satnam, véritable identité. Que le soleil brille longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous, et la lumière en nos cœurs si pure ouvre nos chemins.
Satnam. Merci pour votre présence sur ma chaîne, pour mes vidéos. Je vous souhaite alors j'ai l'impression, c'est très étrange avec cette histoire d'éclipse, que j'ai l'impression que la qualité de la vidéo, il y a une espèce de filtre, comme si elle était un peu comme si j'avais mis du tulle devant la caméra. Faut que je regarde ce qui se passe. J'espère que vous avez pu voir quand même correctement. Bon, après, normalement, dans Kundalini, on a les yeux fermés, donc c'est surtout les oreilles qui fonctionnent. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune avec l'éclipse. On dit avec les éclipses qu'il n'est pas conseillé de ritualiser. Du coup, ça peut passer par le corps si vous avez envie, si ce kriya vous a fait du bien, de partir pendant tout le cycle lunaire jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 17 mars qui sera en Poisson et qui sera la dernière nouvelle lune de notre année astrologique avant de rentrer dans la période du printemps, de l'équinoxe et tout ça. Sachez quand même que comme on entre pour les Chinois dans une nouvelle année, ce 17 février, année du cheval de feu, on change non seulement de signe, mais on change également, puisqu'on change de saison, on change d'organe. Donc là, on va rentrer dans la saison du foie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait souvent des détox au moment du printemps. Donc prenez soin de votre foi dans tous les sens du terme et faut pas la perdre en ces temps chaotiques. Et je vous souhaite un bon cycle lunaire et à très bientôt.